Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur votre chaîne Elite Télévision. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux aujourd'hui branchés pour suivre des informations et suivre votre émission Réflexe. J'ai le plaisir, Michel-Ange Lolouma, que je suis, pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Maître Victor Ebenia. Il est président d'une ASBL, je pense qu'il va se présenter. Bonsoir, Maître. Bonsoir, messieurs les journalistes, Michel-Ange. Oui, ça va. Alors, Maître, j'aimerais que vous vous présentiez devant nos fidèles internautes, téléspectateurs qui nous suivent à ce net instant. Oui, moi c'est Maître Victor Ebenia Molongi. Okay. Je suis avocat et je suis également président d'une ASBL qui s'appelle 3+, chercheur en droit et analyste indépendant. Alors, on peut savoir un tout petit peu sur Droit Plus. Oui, Droit Plus, c'est une ASBL qui s'occupe de la diffusion des droits. Nous faisons le travail de vulgarisation des lois, des différentes lois de la République. Donc, il se peut qu'il y a une nouvelle loi et aussi même des anciennes lois, parce que le problème avec le droit, des fois, il y a des lois qui ne sont pas respectées faute de vulgarisation. Donc, nous nous occupons de ce travail, de diffusion des différentes lois de la République pour qu'elles soient effectivement respectées. C'est ce que nous faisons. Alors, merci. Avec Maître Victor Ebenia, nous allons échanger autour de quelques thématiques qui ont défait la chronique cette semaine. J'aimerais commencer par le problème Bukanga Lonzo. Comme nous le savons, que le Premier ministre Matata Ponyo, à son époque, pendant son mandat, ils ont eu à initier un projet Bukanga Lonzo. Et depuis un moment, le Premier ministre actuel, Sylvestre Ilukamba, avait effectué une descente de l'autre côté. Et le constat a été amer. Maître Victor Ebenia, depuis que les gens ont décrié sur ce que le Premier ministre Sylvestre a trouvé de l'autre côté au niveau de Bukanga Lonzo, apparemment la justice ne bouge pas. Oui, c'est ce que nous déplorons parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, notre travail c'est aussi de faire diffuser la loi pour que la loi soit respectée. Nous l'avions même dit, en ce qui concerne Bukanga Lonzo, il fallait que le parquet ouvre un dossier, ce qu'on appelle information judiciaire. Jusque-là, bon, on sait que non, bon, les parquets travaillent aussi dans le secret. Il se peut que non, ils ont déjà ouvert, mais nous ne sommes pas informés. Mais, parce que bon, si on avait peut-être invité quelqu'un, un responsable qui avait géré ces projets, je crois même vous, les journalistes, vous seriez déjà informés. Mais jusque-là, personne n'est invité pour justifier des sommes d'argent que l'État congolais a déboursé pour ces projets et rien n'a été fait. On est en train de déplorer. Et nous lançons toujours ces messages, cette invitation au parquet d'ouvrir quand même un dossier judiciaire là-dessus, en fait d'interpeller, d'inviter tout le monde, tous ces mondes-là, tous ces gens qui ont géré ces projets, en fait qu'ils justifient l'argent de la République. Est-ce que, Maître, c'est une question, j'aimerais savoir, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une manigance au niveau de la justice, et les gens des cash, à l'occurrence M. Vital Kamerhe, a été saisi par la justice et condamné, mais les cas de Bukanga Lonzo, nous savons qu'à l'époque, M. Matata Ponyo Augustin était à la tête de la primature. Qu'est-ce qui peut bloquer? Est-ce que les gens du FCC n'instrumentalisent pas avec l'audio de Mende qui venait de sortir récemment? Oui, bon, là, ce sont des cas aussi qui peuvent s'avérer vrais, parce qu'avec l'audio là, c'était effectivement Monsieur Lambert Mende, lui-même aussi ne l'a pas démenti, hein, oui. Et la preuve en est qu'il a été trahi. Effectivement, il a été trahi. Il parlait des bonnes choses. Non, ce n'était pas des bonnes choses parce que la justice devrait être indépendante. Hein. Je crois même la fois passée, quand j'étais passé dans une de vos émissions, j'avais dit que les droits, c'est ce qui devrait être. Alors, pour qu'on arrive à ce niveau, il faut qu'on laisse aussi la justice être indépendante. La justice, il doit faire son travail. Et s'il y a à chaque fois des interventions intempestives, soit des politiques ou de l'administration de la justice, là, rien ne va marcher. Ce n'est pas pour rien qu'on a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatifs, le pouvoir exécutif et aussi le pouvoir judiciaire.
Et le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Si le pouvoir judiciaire ouvre soit un dossier, il faut le laisser faire son travail. Donc ce n'est pas bon que les politiques et même les législatifs commencent à s'interférer dans les affaires de la justice, comme nous l'avions vécu la fois passée. Le cas de Lambert Mende, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon que un cadre d'un parti politique puisse donner des injonctions aux membres de son parti. Donc ça, ce sont des choses à déplorer. Alors, maître, est-ce que entre Matata Ponyo-Augustin, Premier ministre, à l'époque, la responsabilité est comme... Bon, on ne peut pas précéder la décision de la justice, mais on peut juste analyser. Aujourd'hui, si on doit condamner quelqu'un de fait, nous devons condamner les directeurs, la personne qui gérait Bukangalonzo en tant qu'administrateur ou Matata Ponyo en tant que Premier ministre. Dans ces cas, comme la justice n'a pas encore ouvert un dossier, et à l'heure actuelle, il n'y a pas une plainte qui a été déposée, soit au niveau du parquet, citant tel comme responsable de ces détournements, d'emblée, je ne saurais pas vraiment citer les noms. Est-ce qu'on doit déposer une plainte ou le procureur peut constater? Le procureur lui-même, il peut d'abord ouvrir un dossier, ce qu'on appelle l'information judiciaire, un dossier RI, inviter tous ces mondes-là. Et ce n'est que lors de cette enquête-là qu'il va vraiment découvrir que non, bon voilà, c'est tel plutôt qui avait détourné, et c'est par là qu'il va transformer son dossier RI en dossier RMP. Et dans le dossier RMP, dès que c'est... RMP qui veut dire registre du ministère public. Okay. Ça veut simplement dire que non, bon, tel est inculpé. Donc là, il y a vraiment des soupçons qui pèsent vraiment sur une personne. Et là, on ouvre les dossiers pour poursuivre la personne qui sera inculpée. Alors, maître, nous allons changer de registre. Maintenant, nous pouvons aussi parler lingala, hein, parce qu'on est resté trop en français. C'est ça. Pour mettre tout le monde à l'aise. Tobé Talisolo, il y a Vital Kamere. Moi, je Vital Kamere, Otoïba Kondana, qui est à peine ébélé. Plus de 12 fois à Sengi Liberté provisoire parce que est déjà un appel. Mais la liberté, la demande de liberté provisoire, nous sommes qui rejeté. Pourquoi? Bon, Waneza Moussala aussi, il y a Bazouz, hein, Bazo apprécié, hein, Bazo apprécié Kanaye. Bazo banga soki abimi a Rokima. Bon, au moni na kaneti ya Vital Kamere. Vital Kamere, c'est un homme puissant. Oui. Là, on ne peut quand même pas le nier. C'est un homme très puissant, oui. Directeur des cabinets du chef de l'État. Alors, quand on poursuit des hommes pareils, il fut directeur des cabinets du chef de l'État, et ce qu'on appelle la détention préventive, ce n'est pas simplement que non, on est en train de craindre soit sa fuite. Il se peut que non, on décide de le placer dans ces conditions pour ne pas s'interférer dans les affaires de la justice. Tout à l'heure, là, nous avons déploré le fait que non, il y a certains hommes politiques qui s'interfèrent dans la justice. Mais c'est peu que non, ils ont constaté que non, bon, avec un homme pareil, pour que la justice y fasse son travail, c'est mieux qu'il soit en détention. Bon, là, c'est une analyse. Hein? Oui. Je ne suis pas entré soit dans la tête des juges, comment, mais c'est ce que moi, je suis en train d'analyser. Ils peuvent penser ainsi, ils disent, non, bon, si on les laisse en liberté, peut-être il peut aussi être en insécurité. En insécurité, tout cela, il peut aussi effacer des traces. Okay. Hein, c'est comme ça. On préfère qu'il soit un peu en détention jusqu'à la fin de son procès. Alors, bon, parce qu'il y avait même des questions là-dessus. On disait, est-ce qu'au niveau d'appel, il peut encore solliciter sa mise en liberté provisoire? Là, nous disons oui, c'est prévu. Il y a l'article 103 du Code des procédures pénales qui donne possibilité à quelqu'un qui a été condamné au premier degré de solliciter sa mise en liberté provisoire au niveau d'appel. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Bon,
c'est peut-être aussi de manière exagérée, parce qu'il y a eu plusieurs demandes de liberté provisoire. Bon, toutes ces demandes-là ont été rejetées, mais il continue toujours à solliciter des demandes de liberté provisoire. Bon, c'est son droit. Bon, c'est ça. Alors, on parce que Aza santé n'a bien été, Aza dans le centre Nganda, si je ne me trompe pas, place Azo Landela, soin na ye. Condition Aza dans makala, ils appellent même condition Aza dans Okuna. Oui. Soit qu'on a les gens qui moi citoyen. Bon, mon indéng Aza, si s'avère qu'il y a Aza Libanda, Aza na niveau ya centre Nganda. Bon, puisqu'on a dit qu'il est dans un lieu tenu secret, bon, comme vous avez dit que c'est le centre Nganda, là, certainement, on a placé aussi des policiers, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été condamné. Aza, il est en train déjà de purger sa peine à niveau à Makala. On ne peut quand même pas les laisser en liberté comme ça. Là, c'est évident qu'on a placé aussi des gardes pour surveiller le mouvement naïe de façon qui est abimaté. Là, c'est sûr. Alors, Maître Ebenia, merci. Nous continuons, fidèles téléspectateurs. J'aimerais bien que vous s'abonnez à la chaîne Elite Télévision. Vous aurez toujours des informations et de belles émissions comme Réflexe. On aura à être là justement pour vous informer, essayer un peu d'éclairer les points noirs révélés. Nous allons faire un travail différemment. Merci beaucoup. Alors, Maître, nous allons aborder les cas de pasteur Mukuna. Tu as vu que pasteur Mukuna a Mami Chibola pour affaire il y a détention illégale, il y a des documents, on va poursuivre aussi pour viol, et du coup, le ministère public a proposé qu'il 20 ans pour pasteur Mukuna, mais le tribunal est acquitté. Mais c'est le président de la République qui est derrière. Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cet acquittement a suivi son cours normal? Bon, au moins, dossier à pasteur Mukuna, déjà dans le début, quand j'avais lu la plainte là, et je crois Bato Balanda quand même, diffusion, il y a analyse nabiso tout ça là les rassurent aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout ça la rappelle. Vous pouvez profiter également, hein, effectivement. C'est sûr, c'est quoi la page? La page est la page Facebook comme Nango 3 plus. Tout ça peut na site web où est www.droitplus.org. Ok. Je pense que les gens vont suivre. Tout ça ka nouvelle wana en ce qui concerne Banini. Tout le qui en se fondant sur cette plainte-là, ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Tant que plainte wana, maman wana lobby, bon, andimaki kobima kosangana na évêque pasteur Mukuna pour récupérer les documents naïe. Donc c'était ça, documents parcellés, documents parcellés. Alors, en analysant un peu cette plainte, moi j'avais dit, il y a un principe en droit qui dit Nemo auditu turpiditunem suam allegans. Et ça en latin, nul ne peut se prévaloir d'un droit pour sa propre turpitude. C'est-à-dire au sali et lokomoko yamabe, et après vous revenez pour réclamer les droits. Parce que dans cette plainte, elle dit, elle a accompli sa tâche, hein, son devoir, mais côté à pasteur, pour appeler fiche parcellaire, à comment il est compliqué. Alors on se disait déjà que non, bon, soit elle avait donné son consentement, et si consentement il y a par rapport à ces contrats-là, contrat yango déjà, ils ont un contrat immoral pour dire que non, bon, tout ça là, rapport sexuel, pour récupérer le document Nangai. Et après, vous revenez pour dire que non, bon, j'ai été victime, il y a viol. Là, ça n'allait pas aboutir. Ça n'allait pas aboutir, nous l'avions dit. Et puis, tout le monde, bon, on a conviction à Bango, lobby que les faits ne sont pas établis. Ce qui, le ministère public a reçu l'appel, on ne sait pas ceux qui déjà ça l'appel.
et si ce qui madame wana ko ça l'appel, moi appel na ko za juste pour ses intérêts civils. Mais c'est le ministère public mutabandai ko poursuivre ce qui ministère public a sali wana baki na niveau ya appel. Bon wana pe toujours profiter pour na ko pesa un peu mo ba notion misusu au moni justice biso nyonso toza libre ya ko kende na justice ya ko saisir justice ya ko funda na justice. Mais mibeko ya mboka pe lobby soki omoni ke ba fait eza établi ko kende na justice te. Ça doit avoir ba preuve te. Kozala ba preuve te ou bien likambo eza ya lokuta. OK. Tango yo ko kende na justice ba sambisi mutakeiti ba sambisi ba moni ke ba fait eza établi te, ça peut aussi retourner contre vous. Hein, o to bengaka dénonciation calomnieuse. Après cela, voilà. Après cela, Mutuana, en se fondant sur l'article 76, il y a code pénal congolais livre D, a koki que se fondait à l'obi, bon, yo funda kinga na makambo ya lokuta. Le fait là n'était pas établi. Okomona azongi, a yeli susu, a fundi yo cette fois-ci pour dénonciation calomnieuse. Et puis, mibeko pe ezo sanctionner yango. Donc pasteur Mukuna akoki ko funda mami Chibola pour la dénonciation calomnieuse pe diffamation na kombo na. Voilà. Donc ce n'est pas que nous on est en train de le pousser à le faire. On ne pousse pas, on réfléchit. Nous on est en train juste de réfléchir. Il y a ko la kisandenge mibeko ya mboka ezalaka. Donc il a ses pouvoirs. Il a ses pouvoirs, ses droits même. Et on va condamner Chibola quand il est accusé. Comme il est acquitté. Bon, là aussi, il faudra attendre la peine à un niveau appel, ceux qui appellent les alliés, va vider appel, que s'il est encore acquitté, à cause de la lobby, bon, voilà, yo funda kinga na makambo, oyeza établité. Oyeza établité, maintenant, na funda peyo pour dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse, j'ai d'ailleurs la loi ici. Peut-être ceux qui t'ont zalaka na linga qui peut na tangi la disposition wana okotanga si a possibilité. Voilà na code du pénal awa na article 76 balobeli biso sera puni d'une servitude pénale de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 000 ou d'une de ses peines seulement celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d'en saisir la dite autorité une dénonciation calomnieuse. Ça veut dire quoi? Yo ozui mukanda okomi. Non, j'ai été soit victime, il y a viol, j'ai été victime, il y a boye, mais ma fait on est à soloté. Tango bakolande la mutuana. A perdre temps naie, baké basambisi eti ba monique ba fait ça établi te mutuana pe tango ba ko quitter il peut maintenant retourner contre vous. A fundi pe yo alobité yo kende ko fundanga na makambo ya lokuta voilà je vais maintenant réclamer assez qu'on te condamne pour dénonciation calomnieuse. Et aussi sur le plan civil tozana oyo babengaka demande réconventionnelle. C'est-à-dire yo bafundi yo mais kaka na même procès wana okoki pe ko senga lisusu demande. Hein tango zo mona ki mais makambo ngo de bazo sambisa wa et bien te. Je serai peut-être acquitté. Oui. Et bon, na sengi demande réconventionnelle de boto benga yango pour action peut-être téméraire ou vexatoire. C'est-à-dire motafundi yo kaka juste pour au legislateur au sengi et peu dommage intérêt. Donc c'est ça sur le plan civil. Donc à ça peine la possibilité wana. Gofuta yo ceux qui va condamner pe à gofuta yo. Donc comme ne ba ça va déclaration que le pasteur l'évêque Mukuna a été soutenu par l'IDP, c'est pas vrai. Bon, là je ne saurais pas l'affirmer ni l'infirmer. Ceux qui a qui soutenu par l'IDP sous le président de la République. En tout cas, là, je ne sais pas. Mais bon, connaissant aussi le principe Ndenge Zalaka, le président de la République, ceux qui a reçu la Yango, bon,
voilà, on a recruté, hein, parce qu'on doit quand même demeurer dans le respect des textes. Le président de la République ne peut pas intervenir, interférer dans les affaires de la justice. Il est Aza, président de la République, et il doit se situer au milieu même au-dessus de la mêlée, qui a Kota Boé, libéré Boé, tout cela, Kobenga Bapel. Là, ça risque encore de décourager aussi nos vaillants magistrats au Bazo Sala Moussala. Bon, là, je ne sais pas. Wana Eza, moi, Tundinge Bazo Loba Loba, mais on n'a pas vraiment de précisions là-dessus. Alors, maître Tozo Chité Malé, mais j'aimerais à ce que nous puissions aborder le problème de la CENI. Parce que jusque-là, nous avons vu l'initiative de 13 parlementaires au Bazo Tambola, par-ci, par-là, il y a un leader, il y a un parti politique, justement, pour une réforme de la loi électorale. Aussi, on a vu un forum qui font un peu suspendre le professeur Bob Kabamba sur la réforme électorale. Quelle crédibilité a ces 13 parlementaires par rapport à cette démarche, du point de vue juridique? Bon, c'est une initiative citoyenne. Kaka Yopindingo Fandi, Okokyo Tala Pe Lobby, bon. Moi, ma camomisu saison marchité, na sala moi initiative moko boy, na sala moi consultation moko populaire. Bango bazaba 13 parlementaires, bazape na mandat ya peuple, hein, bazaba ili ya peuple. Parce que la FCC l'endroit correct ou établi, ce sont les institutions contre le Parlement. Effectivement. Car on a lobby, baza parlementaire, c'est-à-dire baza quand même. Mais ils n'ont pas reçu mandat. Na mandat, baza na mandat ya peuple, basali initiative na bango, batali loi électorale, ba monique moi ba insuffisance zali. Alors ils ont commencé la démarche na niveau na bango. Hein, comment na moi ba leader, ko solola, ba kebo, ba sololi, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que bon, là on doit quand même pas l'ignorer. Hein, à chaque fois qu'il y a des élections, moi, il y a toujours des réclamations, des contestations après. Donc, bango batali, bon, pour qu'il n'y ait pas de contestations, et même pour nomination, il y a le président Asseni, Oyasuka, Malonda, Rossar Malonda, ça a suscité des débats, tout cela, au point que Tinenge Komaki Nabiro, le président de la République, a rejeté Yango. Donc là, ce sont toujours des cas qu'on est en train de déplorer. Alors, bango batali na niveau na bango, balobi non, ça la démarche wana. Donc, démarche puisque d'emblée comme ça, il ne peut pas quand même élaborer une loi en dehors du Parlement. Loi le kakakaka, l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Parce que le FCC est majoritaire, déjà, il y a des démarches. En ce qui concerne. Est-ce que ça a une procédure en dehors du Parlement pour changer une loi? Non, il n'y en a pas. Donc, dans ce cas, c'est que la loi ne sera pas changée. Il n'y en a pas. Bango Basalina, puisque Moni est à la proposition de loi. Hein, parce qu'on parle de proposition de loi si l'initiative vient des députés ou des sénateurs. Et projet de loi si l'initiative vient du gouvernement. Au Moni, pour la proposition d'une loi, et c'est un rappel qu'il faut qu'on consulte. Quand vous êtes parlementaire, au Lingyo Bimisamo, loi na yo yasika, il faut consulter dans nos bateaux. Au consulter, na mona kamutuku na pe azara na mwa ba ide na ye na approcher tout ça la ndenge nini. Oye même na base na yo. Oui bon, vous pensez quoi par rapport à la loi électorale? Tolingi tout ça la mwa réforme muke. Boye, bosali bobongisi bosololi ti allez, bo accoucher yango, bo komi et commis au babengaka proposition de loi. Député au barozala ba hauteur il y a proposition de loi na ba memi yango l'assemblée ceux qui barozala ba sénateur ba kenango na sénat c'est par là maintenant qui vont débattre ceux qui va débattre ba monique ça va et les qui ceux qui va monique ça ne va pas ils vont toujours la rejeter mais d'emblée comme ça comme c'est une initiative citoyenne au ezo les cas qu'on rejeter yango d'emblée na moni bon parce qu'il y a même d'autres qui le disent. Comme il y a eu l'intervention aussi,
il y a l'université de Liège. Oui. Peut-être Choka qui va lobby. Non, bon. Nous avons des cadres ici, des intellectuels. Pourquoi cette initiative doit venir à l'extérieur? Taliba lobby, bon. Comment est-ce qu'on doit accepter l'initiative ou un étranger? Bon, on a moi débat peut-être d'école. Mais démarche parlementaire, alors, maître, pensez-vous aujourd'hui que cette loi doit être réajustée un peu? La loi électorale. Bon, au moins, loi nyonso. La loi est faite pour les humains. Loi, basali yango pona biso bato. Selon les besoins aussi. Hein. Selon les besoins. Évolution de la société nyonso. Parce qu'on ne peut quand même pas démérer dans la loi kakayakala. Oui. Hein? Il faut actualiser. Loi OESA peut-être basala qui n'a 1940 et aujourd'hui nous sommes en 2020. On n'est pas obligé à retirer la kaka na loi wana. Ceux qui bomoni qui va quoi qu'ils allaient. Parce que là on ne peut quand même pas les nier. Moi quoi qu'ils allaient qui peut dans la loi électorale na biso. Hein, toujours mona par exemple en ce qui concerne suppléant ou bien même candidat moko au na yemoko azalaki candidat na députation nationale à qui sous na élection sénatoriale yemoko ko na sous na députation provinciale lobby to ko na sous na élection locale tout cela azi ba membre ya famille nae atie comme suppléant. Donc là aussi ce sont des cas où ils ont senga ba réforme parce qu'on ne peut quand même pas laisser seulement batouana ba occuper ba poste nyonso après atiki a commis ministre atiki ba membre ya famille nae. Donc là on doit quand même réfléchir. Ba tu va vandi ba réfléchir ba lobby non qu'est-ce qu'on doit réformer. Au moins ni ba question il faut la réforme. Là, on pourquoi même pas que le député national on a sali à 2-3 mandats comme le président Atiki Naye. Bon, député national eza mutu azana mandat comme son carrière. Eza mandat ya peuple, molobeli ya peuple. Côté wana même si le plan to bengaka ya philosophie des droits, du fait qu'il azana mandat ya nini boy et puis il n'est pas dans l'exécutif où il a dirigé. Donc lui, il est là simplement pour la loi. Bon, on a vu que non, bon, il n'y a pas d'inconvénient, que batika mandat naye et la renouvelable à tout moment. Mais dans ces cas, alors moi je pense qu'il fallait changer. Élu député à comme ministre. Voilà, peut-être ça. Ça aussi, c'est une autre option. À côté là, il y a comme député. Allez siéger. Oui, il y a beaucoup de gens, nous avons beaucoup d'intellectuels. Donc c'est comme ça. Batali balobité. Bon, il faut réfléchir sur la réforme. Il y a loi électorale. Au moins les abakai belé surtout il y a suppléant wana. Au comment na mutu ati moi sinaye azibana na nyoso ati ake nas comme une élection sénatoriale, à l'équipe, député national, à l'équipe, député provincial, à l'équipe. Après, il se retrouvé ministre. Place à Tibani. Est-ce qu'ils ont favorisé vraiment Nini? Peut-être moi, Nanae, qui n'a aucune notion, il y a Nini, Batobapona qui était, bon, il est allé se retrouver là-bas. Ça, c'est, excusez-moi, escroquerie, n'a pas. Voilà. Parce que va voter, moi, et alors, généralement, tu as informé que tu as 6 mois de suppléant. Non, côté la bombaka. Oui. Côté la monate et puis côté à suppléant, tu vas découvrir un bingi na côté herbe à déposer la candidature hein. Oui. À Tienini. Après à Zika comme moi Batoyanini au bazar un peu moins populaire, ce sont eux qui vont maintenant battre campagne tant à koleka et comme la famille. Donc là, ngai pona ngai na mona qui démarche na bango est louable. Hein, s'il faut modifier dans ce sens, c'est bon. Merci beaucoup, Maître Victor Ebenia. Nous sommes à la fin de cette émission Réflexe. Un mot à tous nos téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup, journaliste Michel-Ange Loluma, pour l'invitation à yo. L'invitation à la chaîne Oyo, en tout cas, il y a une chaîne Moko Batubazolanda ya Mingi.
Et ça, vraiment, l'avenir Makassi. Merci. Je salue l'initiateur, il y a Chenouana, monsieur Christian Bossembe, et na Congo Base TV. Oui. En tout cas, na ba nouvelle Nabino, et puis tu souhaiter que beaucoup m'appellent na TNT. Bientôt. To la Narabino. Vraiment. En tout cas, na Pesi Mbote Mingi na bateau bazo landa biso. En tout cas, ba pesa bino confiance, ba continuer ko landa. Merci Maître Victor Ebenia, te rappeler to yamba qui a Zali Bongo Mokambi, à droit plus les associations, il y a vulgarisation, il y a droit en abisso, puis Azali juriste et puis analyste indépendant. Ngami Kilonge Luma Nazaki Bongo ne Sengo. Ya kusola na e masolo ebelo etali mboka ndenge ezali kotambola wana na kebongo kopesa merci na Bajombuku azalaki na sima ya ba caméra au bomoni to bimi bien parce que Bajombuku azalaki wana penemi o azalaki na machine bozomona ndenge azo changer ba plan. C'est parce que avant d'aki pe asali mosala kitoko. Merci également na bino nyonso bozo ki ton na bino ya kolanda biso bongo na ke kopesa mbote na Ridimbi ya depuis Canada, Sarah Mobiala, Queen Mada. Merci également à Juvenal Kapata Mvoandou depuis les États-Unis, monsieur Germain Dokonde Taboudi, Patrick Tete Kazama, Elliot Loketo. Merci Nabino tout au Bolanda Rabiso, s'abonner massivement, numéro est affiché. Aux en suggestion, tout posant la proposition et à sujet, n'ayez makambo ezali koleka, au komeli biso, to ko répondre yo parce que Moussa Nabiso ko informer bino. Merci beaucoup Kalamala, mon toko dans le bon balasima. Bye.